Bonjour à tous et toutes, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'aménagement de ma soute. J'ai pu enfin compléter grâce à la deuxième batterie que j'ai reçue, tout le groupe que j'ai fabriqué à l'arrière, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur ma messagerie. Et je vais y répondre en deuxième partie de la vidéo. Cette fameuse batterie 100 ampères vous intéresse énormément. Bien, on va aller voir cette soute et vous me direz ce que vous en pensez. C'est qu'un début, mais ça commence à prendre forme. On y va. Comme d'habitude, nous avons toujours notre petit chien de garde qui profite du jardin. Eh oui, mon Jenko est là. Bien, voilà ce que ça commence à donner. Nous avons donc, vous avez déjà vu la soute, bien évidemment. L'installation est là, vous voyez. J'ai mis la deuxième batterie à l'arrière, donc ça me donne 300 ampères d'autonomie. Le convertisseur est réglé en conséquence par rapport aux deux batteries. Ici, nous avons toujours le même circuit avec le régulateur MPPT 40 ampères. Voilà, voilà. Donc, j'ai commencé à placer définitivement le vélo pliant. Ici, nous avons la possibilité dans cette soute de mettre un scooter, vous voyez. Mais bon, il y a aussi des planches qui se positionnent. Donc, moi, je n'ai utilisé qu'une parce que de l'autre côté, au fond, j'ai le climatiseur qui prend la place. Je vais bientôt faire un plancher au-dessus. Bien évidemment, toute la soute va être par la suite ventilée. Ici, j'ai commencé à mettre, mes chaises pliantes. En dessous, c'est là où c'est pas trop mal. J'ai pu placer quand même les deux chaises longues, la table pliante, le tapis de sol. Au moins, c'est bien positionné et très facile d'accès. Ici, nous avons la petite caisse d'outils que je vais fixer. Je vais mettre autre chose, on verra bien. Je voulais faire sur le haut, vous voyez, j'ai positionné un balai. Là, je voulais faire sur le haut, mettre les deux chaises pliantes avec un petit box. Mais bon, le poids, toujours le poids. Déjà, la roue de secours, vous voyez, c'est un poids supplémentaire, mais c'est très pratique à avoir. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est bien dommage qu'il ne fabrique plus ce convertisseur parce qu'il est vraiment formidable. Mais bon, vous pouvez aller, comme on me l'a demandé aussi, c'est un fait, j'ai quand même répondu, mais je reçois tellement de courriers sur ma messagerie. C'est vrai que vous pourriez le mettre en commentaire, mais c'est pas grave, je réponds à toutes les questions sur ma messagerie. Et automatiquement, je vous ai tous orienté sur un Vevor qui ressemble à peu près au Courtois en puissance. Bon, il n'a pas la télécommande déportée ou autre, mais bon, c'est quand même pas mal. Bon, la douchette ici, vous voyez, elle est d'origine. Pour l'instant, voilà ce que donne la soute. Vous voyez, j'ai pas besoin, comme on ne voyage pas à l'année. Le maximum qu'on part, c'est entre 15 et 3 semaines. Et il y a de quoi ranger amplement dans le camping-car. J'ai pas besoin d'une soute. Voilà, comme on pourrait dire, il faudrait que je l'aménage encore plus au fond, vous voyez, pour pouvoir mettre d'autres choses. Mais chaque fois qu'on veut mettre, on a tendance à trop charger aussi. Voilà, c'est là le problème. Voilà, pour l'instant, vous voyez, voilà ce que donne la soute. Vous voyez, il y a quand même de quoi positionner un bon scooter pour ceux qui le veulent. Nous, on n'en a pas d'utilité pour l'instant, puisqu'on est 3, plus le chien, on est 4. Donc, on a les vélos, c'est très bien pour le moment. Et je ne peux pas, comme vous le savez, mettre ma moto, ma BM, qui
fait la bagatelle de 300 kg. Il me faudrait que j'ai une remorque à l'arrière. Bon, pour l'instant, on reste comme ça. Vous voyez, le vélo sur le porte-vélo que je vous ai fait voir. Je peux vous assurer, c'est vraiment le top à démonter, à remonter le porte-vélo, à positionner le vélo, il y en a pour 2 secondes. Bon, voilà. Bien. Sur ce, on va retourner à l'intérieur du camping-car et je vais vous faire le point sur les fameuses batteries que vous m'avez tellement demandé de renseignements. Un petit oubli de ma part. Voilà le réglage que j'ai effectué. Comme vous pouvez le constater sur le coulomètre, j'ai dû régler en 320 ampères. En 300 ampères, apparemment, les blocs, j'ai regardé un petit peu sur toutes les notices et j'ai l'impression que ces batteries font bien plus de 150 ampères. On se retrouve à l'intérieur. Il y a moins de moustiques. Ah là là. Vous voyez cette petite réglette, au fait, j'ai oublié de vous en penser. Pour ceux qui veulent un petit éclairage un peu passe-partout, là, moi, je l'ai mis dans la soute, vous voyez. C'est aimanté, ça vaut 4 €. Et ça se recharge comme un téléphone. C'est des petits gadgets sympathiques, vous voyez. On peut trimballer ça de partout, la nuit quand on se lève ou autre. Moi, j'ai mis ça dans la soute. C'est encore des petits gadgets, c'est bien pratique. Pour faire un petit éclairage, même dans un placard. Voilà, c'est un gadget. Si ça vous dit, vous me direz. Et je vous mettrai le lien. Attention, comme ceux qui sont nouveaux abonnés ne le savent pas, mais cette chaîne n'a aucun but commercial. Ça, je tenais à le dire. Je ne touche aucun argent de qui que ce soit. Moi, je n'ai pas besoin, comme je l'ai dit à tous mes abonnés de cette chaîne, pour finir mes fins de mois. C'est un loisir, c'est tout. Et quand je trouve des bons produits, j'en fais profiter les autres, c'est tout. Et je partage mes connaissances et j'espère que cela vous plaît. Sur ce, on va parler de ces fameuses batteries. Parce que franchement, je ne sais pas combien de messages j'ai reçus me demandant exactement la puissance, etc. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir tous les détails de la batterie. Comme je le dis, c'est une batterie qui est vraiment à un petit prix, mais c'est pas parce qu'elle est à un petit prix qu'elle n'est pas de bonne qualité, puisqu'elle comporte les mêmes éléments et la même technique que mes batteries 150 ampères. La seule chose qu'elles n'ont pas, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir pour les contrôler. Mais si on va sur le site, automatiquement, vous pouvez même visiter l'usine et vous verrez, Hong Kong, c'était britannique avant. Maintenant, c'est repassé à la Chine. Mais moi, je compare Taïwan, Hong Kong, le Japon, car je suis souvent sur les chaînes japonaises pour voir tous les aménagements de bus, de minibus. C'est vraiment très intéressant et je vous conseille d'y aller. Ils font vraiment des minibus magnifiques. Ils commencent vraiment à avoir des produits très sympathiques. Et je vais pas dire des fois même supérieurs aux nôtres. Nous, le seul problème que l'on a, c'est que en regroupant toutes les marques, automatiquement, ils sortent pratiquement les modèles de différentes marques dans la même usine. Donc, on se retrouve pratiquement avec les mêmes camping-cars, quoi. C'est l'intérieur, bon, l'extérieur change un peu. Je vous ferai aussi tout un détail si vous voulez acheter un camping-car, ce qu'il vous faut regarder, le modèle, la motorisation, le châssis, ça ce sera pour plus tard. Mais là aujourd'hui, je vais pas m'éparpiller, je vais vous parler de cette fameuse batterie. Alors c'est une 100 ampères, je dis bien 100 ampères, donc 1280 watts, je le redis. Vous avez une autonomie à 80%, il ne faut pas les vider à moins de 15-20%, comme ça vous augmentez le cycle de charge et de recharge, c'est-à-dire la durée de vie de la batterie. Voilà. Moi, je fais toujours ça. Celle-ci, vous voyez, je les ai baissées maximum une seule fois pour justement que elle donne après
toute leur énergie. Sur ce, cette batterie-là, comme je vous disais, est à moins de 230 €. Elle a 4 blocs lithium. Elle a, bien évidemment, on m'a posé la question, un régulateur, c'est-à-dire un BMS qui régule la charge sur chaque bloc. Elle a aussi un petit voltmètre sur le dessus, bien pratique pour voir le voltage. Mais bon, après, vous pouvez très bien l'avoir sur votre panneau de contrôle. Elles sont garanties 5 ans. Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autres de questions? Quel est le site le mieux? Ben, je vous le marquerai là, mais il y a beaucoup de sites qui la vendent. Mais il y a un site particulier que je vous conseille. Pour tout ce qui est paiement, je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas, créez un compte PayPal. C'est-à-dire, le compte PayPal, à quoi il vous sert? Vous enregistrez votre carte bleue à l'intérieur. C'est très sécurisé. Pas besoin d'avoir votre carte bleue qui circule sur le net. Quand vous avez un produit, vous le commandez. Si vous le recevez pas, PayPal vous le rembourse automatiquement. S'il a un défaut, PayPal fait le nécessaire pour, avec le fournisseur et vous-même, pour trouver un accord. Si pas d'accord, c'est toujours l'acheteur qui est privilégié. On n'est pas sur d'autres sites que je ne citerai pas le nom. C'est vrai que j'achète aussi sur Amazon, il n'y a pas de problème. Là, il faut mettre la carte bleue, mais le site Amazon, c'est un gros site qui est très sécurisé. Mais disons, pour les batteries, vous voyez, je paye toujours en PayPal. Au moins, j'ai une sécurité absolue que s'il y a le moindre souci, je n'aurai pas de problème. Sur ce type de batterie, quoi dire d'autre? On peut les brancher en parallèle, sans le moindre problème. Vous pouvez en mettre 4, 6, sans problème, peut-être même 8. Comparé aux miennes en 150, qui elles, bon, ont un boîtier métallique et je peux les démonter à volonté, ces batteries-là, en fin de compte, si vous voulez avoir autant d'ampères que moi, c'est-à-dire 300 ampères, si vous en achetez 3, ça va vous coûter moins cher que moi les 2 batteries que j'ai achetées. Moi, la première, comme je vous ai dit, la 150 ampères, je l'avais acheté 469 €. Les prix ont un peu baissé. Après, quand je vous l'ai présenté, c'était 429. Et là, il y a une promotion sur un site que je vous ferai voir en fin de vidéo. Vous verrez, ce sera bien détaillé. Je vous l'avais déjà fait voir, mais je vous le remettrai à nouveau. Elles sont à l'heure actuelle à 400 € pièce. Et je peux vous dire, c'est vraiment une affaire. Moi, je les ai payés 408 €. Je l'ai payé la deuxième 408 € parce que j'ai voulu avoir une sécurité de port. Et la sécurité de port, bon, vous me direz, tous les stocks sont en Europe. Voilà, Hong Kong fabrique les batteries, puis dispatche dans l'Europe entière, dans des entrepôts. Donc, vous payez directement à l'usine, et c'est l'usine après qui donne ordre aux entrepôts de vous envoyer la batterie. Et s'il y a quoi que ce soit, je peux vous dire, le service après-vente est très bien. Je l'ai déjà testé sur le site où je l'ai acheté, sur le premier site, pour un drone. J'avais un petit souci de batterie, de la deuxième batterie lithium qui avait un petit défaut. Ils ont été rapides. Ils m'ont renvoyé une deuxième batterie, une rapidité extraordinaire. Franchement, c'est très bien. Et je leur ai dit encore, ce n'est pas une chaîne commerciale, à ceux qui me le disent, par courrier, je ne fais pas de commerce. Je laisse ça aux autres qui veulent faire du commerce, qui ont des partenariats, etc. Moi, c'est mon loisir et je veux vous faire plaisir, c'est tout. Après, chacun pense ce qu'il en pense. Hein. Bon, et moi, je suis ouvert même aux contradictions. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Sur ce, là, vous allez avoir à la fin de cette vidéo toutes les informations détaillées de cette batterie. Et n'ayez pas peur, si vraiment là, c'est l'été qui arrive, vous avez besoin d'une batterie lithium, franchement, vous avez aussi les Redodo qui sont bien en service après-vente, mais je n'ai pas vu l'intérieur comme je vous l'ai dit, elles sont plus chères, un peu plus chères, on va dire un peu plus de 250 €. Mais ça peut être aussi une bonne affaire. Les batteries lithium à l'heure actuelle,
c'est un peu comme les panneaux solaires, les prix ont énormément baissé. N'oubliez pas que les composants à l'intérieur sont toujours les mêmes. Après, il ne s'agit qu'une question de montage. Le montage et de qualité des matériaux. Les blocs lithium, vous prenez du grade A, c'est tous les mêmes. Après, vous avez différentes puissances de blocs. Après, vous avez le BMS, c'est-à-dire le régulateur de charge, qui peut être de moins bonne qualité. Tout dépend de l'assemblage. Après, vous pouvez, comme on dit, comment je pourrais vous dire? Vous pouvez avoir un joli emballage. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je préfère mieux avoir quelque chose de qualité à l'intérieur de la batterie que d'avoir une belle batterie avec des logos, des machins, tout ce qu'on voudra. Hein. Il y a beaucoup de marques, hein, je ne les citerai pas, des marques qui valent très cher. Mais quand on les regarde de près, moi j'ai eu l'occasion d'en regarder une, il y avait un des 4 blocs qui avait lâché. Et je peux vous dire que quand on l'a démonté avec la personne l'année dernière, on est resté très étonné. Voilà. Je ne critique pas non plus, hein, mais chacun a le droit d'acheter ce qu'il veut. Moi, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que ces batteries sont de très bonne qualité. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit dans le midi. Sur ce, on se retrouvera la semaine prochaine pour notre vidéo. Il nous manque, moi, ce que je voudrais, c'est avoir la main sur la chaîne. C'est-à-dire que je n'ai pas le contrôle complet sur cette chaîne. Pour avoir le contrôle complet, il me manque 1000 heures de visionnage. Nous avons bien fonctionné, franchement, elle fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que je veux gérer moi-même tout ce qui est publicité. C'est-à-dire que quand je parle, je n'aime pas être coupé par une publicité. Ou au début d'une vidéo, j'ai pas envie que les gens regardent 1 minute de pub. Vous voyez, 5 secondes, c'est suffisant. Parce qu'on est obligé d'en mettre, d'accord. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas la main. Donc, je suis désolé pour ceux qui me disent, il y a de la publicité. Je n'y peux rien. C'est YouTube, c'est comme ça. À très bientôt en tout cas, et franchement je vous remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits, tous les très beaux commentaires que j'ai reçus, que ce soit en commentaire ou en MP, et j'espère que nous continuerons la route ensemble un bon moment. À très bientôt les amis, au revoir. Vous avez tout un résumé. Là, vous avez la batterie 100 ampères. Il faut bien évidemment acheter un coupe-batterie, je vous l'ai mis. Là, vous avez les différents blocs. Ensuite, vous avez les BMS. Là, vous avez le style de batterie que vous recevez avec le voltmètre. Là, vous avez encore des informations sur la batterie. Ici, vous avez le site que je vous conseille, mais il y en a évidemment d'autres, mais eux ont été sérieux parce que je n'ai pas eu de problème avec eux. Et ils ont été très rapides quand j'ai eu un problème de drone, comme je vous avais dit. Là, avec toutes les informations que vous avez sur cette batterie-là, je pense que vous serez tranquille. Là, vous voyez, c'est ma batterie 150 ampères. Vous voyez bien les 4 blocs. Là, j'avais fait des petites vidéos courtes sans son pour bien faire voir qu'elles sont démontables et comme elles sont montées, franchement, elles sont montées très bien. Il n'y a pas de petits problèmes majeurs. Voilà. Là, vous avez le site que j'ai acheté la deuxième. Là, vous avez toutes les petites batteries qui vendent aussi, mais qu'on a du mal à avoir évidemment en Europe. Là, c'est pour les habitations. Et puis voilà, c'est terminé. Donc, je vous souhaite, comme je vous ai dit, une bonne continuation et je vous attends pour une prochaine vidéo.